La loi Sapin 2 a imposé à des entreprises dépassant un certain seuil de mettre en place des programmes anticorruption au sein des entreprises. Et cette loi a mobilisé en interne chez nos clients beaucoup de fonctions différentes. Le dirigeant, bien sûr, mais aussi le directeur des ressources humaines, par exemple, le directeur des affaires financières pour les procédures comptables, le directeur juridique et souvent le compliance officer qui va chapeauter toute cette politique. Qui est responsable de quoi? Alors là, il y a une vraie spécificité, c'est que le texte prévoit que la mise en place du programme repose sur le dirigeant, ce qui n'est pas fréquent dans les textes juridiques. En général, on a une obligation générale pour l'entreprise, mais ici, la mise en place repose sur le dirigeant. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce dirigeant peut déléguer cette mise en place du programme? L'AFA, donc l'Agence française anticorruption, nous indique que non pour l'impulsion du programme, parce qu'évidemment, si le dirigeant ne donne pas l'impulsion du programme, en général, ça ne suit pas en interne. Donc non pour cette impulsion, elle repose bien sur le dirigeant. C'est lui qui doit, dans le code anticorruption par exemple, indiquer que la politique d'entreprise c'est zéro tolérance. C'est lui qui doit s'assurer que les ressources en interne sont suffisantes. L'équipe de compliance a les ressources et les moyens pour mettre en place le programme par exemple. Et il doit aussi être capable d'identifier les principaux risques et d'être sûr qu'on a mis en place les mesures qui s'imposaient pour parer à ces risques-là. Et ça, il ne peut pas le déléguer. En revanche, sur la mise en œuvre du programme anticorruption, je donne des exemples, les sanctions disciplinaires à l'encontre de ceux qui commettront une infraction. Là, ça peut être la direction des ressources humaines qui s'en occupe. Les procédures comptables en interne, ça peut être la direction des affaires financières. Connaître l'ensemble des partenaires de l'entreprise et le risque de corruption chez ces partenaires, ça peut être la direction commerciale. Donc tout ça peut être en revanche délégué, mais il s'agit bien uniquement de mise en œuvre du programme anticorruption. Alors la question qui se pose une fois qu'on a dit ça, c'est pour toutes ces personnes-là, quelle va être leur responsabilité dans le cadre de cette mise en œuvre du programme anticorruption? Alors plusieurs réponses à cela. D'abord, l'AFA, l'Agence française anticorruption, a été très claire sur le fait que la sanction administrative, donc l'amende prévue par le texte, ne peut pas être imputée à ces personnes-là. En revanche, on peut tout à fait imaginer que l'employeur, insatisfait d'une mauvaise mise en œuvre du programme anticorruption, pourrait sanctionner au plan disciplinaire son salarié. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'importance dans les entreprises de bien définir la mission de chacun, la durée de cette mission et le champ de cette mission. Parce qu'en faisant ça, on va limiter la responsabilité de l'entreprise elle-même. Si je devais donner un conseil, c'est la formalisation dans des délégations de pouvoir ou dans de la documentation générale de l'ensemble de ces acteurs, leur rôle, leur mission, la durée de cette mission dans le cadre de ce programme anticorruption.